Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Je voulais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'idée des puzzle groups. Donc, c'est une idée très intéressante. En fait, vous mettez les élèves par groupe de 4, par exemple, et vous donnez dans chaque groupe un document différent. Et donc, dans un groupe, 4 élèves vont essayer de comprendre, par exemple, un texte et ils doivent rédiger quelques lignes sur le texte, sur l'essentiel du texte. Et donc pour chaque groupe, il y a un texte différent. Et puis au bout d'un certain temps, par exemple 15 minutes, vous recomposez les groupes de manière à ce que dans chaque groupe, il y a un élève de chacun des autres groupes. Et donc il y a 4 élèves. Chaque élève a vu un texte différent. Et en fait, chaque élève, tour à tour, raconte ce qu'il y avait dans son texte. Et à partir de là, les élèves font un court compte-rendu sur les 4 documents. Donc, par exemple, ça peut être 4 documents, 4 textes autour d'un même thème. Ça peut être, par exemple, la Première Guerre mondiale. J'ai vu ça en troisième. Des élèves qui travaillaient sur la Première Guerre mondiale en Angleterre et chacun avait un texte différent en lien avec le thème et travaillaient par groupe de 4. Et puis après, ils étaient mélangés de manière à ce que chaque élève avait quelque chose de nouveau à apporter sur la Première Guerre mondiale. Mais vous pouvez également avoir la même chose sur des supports différents. Donc, par exemple, ça peut être le même thème, mais un support, ça va être une expression, une compréhension écrite, l'autre, une compréhension orale. Et puis, une vidéo ou audio, 2 textes, quelque chose comme ça. Et en fait, chaque document apporte des informations différentes. Et ensuite, quand on recompose les groupes, eh bien, les élèves apportent au groupe ce qu'ils ont d'abord travaillé dans un groupe. Donc ça s'appelle les puzzle groups. C'est très intéressant, ça marche bien à la fois au collège et au lycée. Et j'en ai entendu parler plusieurs fois récemment et je me suis dit que c'était intéressant à partager pour ceux qui ne connaissent pas. Donc essayez, ça favorise la communication entre les élèves. Un conseil, afficher au tableau, au vidéoprojecteur, les groupes numéro 1, c'est-à-dire les premiers groupes, les élèves par groupe de 4, et puis après, afficher à nouveau la recomposition des deuxièmes groupes, de manière à ce que les élèves ne passent pas trop de temps à passer d'un groupe à l'autre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.